Aujourd'hui, on parle de gourmet. En Côte d'Ivoire, gourmet, là, ça veut dire rupture amoureuse. Gourmet n'est pas camarade de quelqu'un. Quand tu as le cœur brisé, tu as l'impression que toute ta vie est en 1000 morceaux. Comment on se remet d'un gourmet? Comment est-ce qu'on accepte même qu'on a le gourmet? On va en parler tout à l'heure dans l'émission. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Il est 13h05 et les Femmes d'ici prennent le pouvoir. Vous savez, nous sommes en live sur Facebook et nous sommes sur le numéro 204 du Bouquet Canal. Aujourd'hui, on parle du gourmet. Hey. Le sujet des sujets, tout le monde rit même déjà. C'est incroyable. Qui n'a pas eu gourmet dans sa vie? C'est ça. Une fois dans sa vie, tu as forcément attrapé ton coussin comme ça, pleurer, regarder le Seigneur comme ça pour dire pourquoi? Pourquoi moi? Mais c'est qu'est sûr. Pourquoi moi? On se relève toujours. Je pense qu'il y a des choses à dire dans cette émission. On va raconter des choses. Alors, je vais d'abord présenter nos invités qui sont déjà sur le plateau. Nous sommes avec Nour Bakayoko, psychologue. Nour Bakayoko et Awa Koulibaly. Bonne arrivée. Merci. Ça va? Ça va bien. D'accord. Trop bien. Ça va même très bien. Oui. D'accord. Alors, je rappelle que Nour Bakayoko, il est le psychologue. On le connaît, hein, tout le monde le connaît. Et Awa, elle a vécu un lourd gourmet. Un lourd gourmet, un gourmet très dangereux. Ça Il a dit failli que... m'enterrer. failli t'enterrer. Mais bien Enterré sûr. même. Oui, parce qu'on est sorti de là comme une loque humaine. Ah oui, j'imagine. Et après, on a dû se battre pour revenir avec la maladie, avec l'enfant sur le dos. Et puis, on a tout fait pour moi. On avait trouvé un travail, mais il fallait se battre pour revenir. On avait tout perdu. On aura l'occasion de parler tout au long de l'émission. Mais d'abord, moi, je vais demander d'abord aux filles, est-ce que vous avez déjà eu des gourmets? C'est ce que je dis, hein, forcément qu'au cours de notre vie, on a eu des gourmets. Voilà, des gourmets. Soit tu as donné gourmet, soit on t'a donné gourmet. Ouais, mais c'est cette chose qui fait mal. Et puis c'est vrai que ça fait très mal hein, quand une rupture amoureuse, tu t'es attaché à une personne, tu as donné ton corps, ton âme, toute ton émotion en fait à quelqu'un. Et puis pour qu'à la fin on te dise que ce soit la fin, ça fait mal. Pas facile, hein? Ça fait mal. Et Yasmine, tu as eu des gourmets? Oui, une fois en passant. Ça t'a dit, toi tu fais rire quoi. Une fois en passant. Mais toi tu donnes pas gourmet quoi. Enfin, dans la vie, tout le monde a soit tu as gourmet, soit tu donnes gourmet. Ça fait partie des relations. Alors, pour l'instant, on va poser la question aux Ivoiriens. Comment est-ce qu'on se remet d'une relation comment on se remet, on se remet d'une rupture amoureuse? Et on écoute vos réponses. D'abord, il faut d'abord se remettre en question, prendre le temps pour se ressourcer soi-même d'abord avant de pouvoir entamer une nouvelle relation d'abord. Voir ce qui n'a pas marché avec l'ancienne relation et puis s'améliorer et chercher une nouvelle relation. Pour se remettre d'une rupture amoureuse, il faut voir un homme de Dieu pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas et puis tu as eu gourmet. Non, moi c'est un mot, c'est pas dans love. Amour, c'est plus grand. Non, laisse ça faire l'amour, c'est pas bon. Ça vous met dedans. Salement, mon choupi. Petite déception amoureuse, quoi. Je vais gâter ta vie. Non, mais tu as gâté ma vie, gâter ta vie. Hey, tu m'as laissé sans cause. Je suis dans ton sang, régal. En tout cas, mais quand même si coach moi me donne conseil, ça ne va pas rentrer. Mais c'est conséquences sur conseil. Aïe, la manière je me suis blessée, moi, cela. Je regarde des blessés aussi, là, tu vas comprendre que... C'est de ça on parlait là, même l'amour n'est pas capable de dire. Ah bon, et toi, pour s'en remettre, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, chez nous, les garçons, c'est un peu simple par rapport aux filles. Nous, les garçons, comme on le dit, on est plus... voilà. Donc, dans ce genre de cas, tu restes serein, quoi. Voilà, on n'est pas trop distrait comme les filles qui vont se la mater, passer par là. On dit que quand tu es un garçon, il faut savoir tenir le coup.
Voilà, chez les garçons, c'est encore facile par rapport aux filles. En tout cas, nous, maladie voilà. des garçons, c'est son ami garçon. Aïe. Ça veut dire quoi? Maladie des garçons, c'est garçon. Il t'a laissé pour une autre, non? C'est fini, il faut considérer son ami. Mais c'est pas... Non. Aïe, non, faut arrêter ça. C'est pas la solution. C'est pas la solution, ça. Eh. Au contraire même. Si tu te laisses là, faut aller ailleurs, mais faut pas... Si tu vas chez un ami même là, pour finir même à l'aide, on se moque de toi. Ah ouais, on a entendu des choses. Et la Gaule, elle est fâchée. Mais effectivement, il y a des personnes qui pensent comme ça. Hein. Mais Il y a bien des sûr. personnes qui disent que tu m'as détruit ma vie, je te détruis ta vie. Et je ne sais pas si c'est la bonne solution, parce que moi, je pense que quand c'est comme ça, c'est toi-même qui souffres, en fait. Parce que toi, En réalité, Oui, c'est toi qui souffres. Bon, c'est question, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va essayer d'écouter d'abord Awa. C'est clair. Awa, qu'est-ce Awa qui s'est dit passé? Eva. Qu'est-ce qui s'est passé? On était à un stade de la vie, après l'école, après les études et tout, on est à un stade de la vie, il faut se concrétiser, il faut faire un mariage, il faut se poser. On veut forcément se marier à un certain âge. C'est vrai, je ne fais pas l'âge que j'ai. On a l'impression que j'ai 18 ans, Mais j'ai tu as pas quel 18 ans. âge? Je suis de la génération d'Eliam. Nous étions ensemble à l'école. C'est ça, non? Mais c'est 33 ans. Ouais, C'est ça, non. c'est- Non, On en n'est réalité, pas vieille, je mais suis... c'est vrai à l'âge qu'on a, on se demande beaucoup. On a fait les mini-émissions d'ailleurs à ce sujet-là. qui ont Ouais. chauffé. Pourquoi on n'est pas encore mariés? Mais ce qui est sûr, ça vient. Et qu'est-ce que tout le monde est heureux, c'est le plus Voilà, tout le important. monde est heureux. Voilà. Donc, je disais tantôt que dans le temps, il fallait vraiment se poser et tout. On avait déjà dépassé la trentaine. Et donc, il fallait se poser. Et on a essayé d'avoir avec le copain habituel. On a duré plus de 10 ans. Il a tergiversé. Non, je pense que il n'était pas prêt pour moi. Donc, l'ayant trouvé dans une situation, j'ai dit, bon, dans ce cas, j'ouvre mon cœur à une autre personne. Pas que je me sois jetée aussi rapidement, Premier venu. mais j'ai eu quelqu'un avec qui je m'entendais, avec qui je marchais droit, on filait droit, on était heureux, on était tout contents. On ne passait pas un jour sans se parler. Donc on s'est dit, c'est la bonne personne. Dieu nous a ouvert les portes. Et voilà qu'on se lance dans le truc. Et le monsieur, il vient, il fait son coco tranquille. Et puis bon, malheureusement ou heureusement, je prends une grossesse. Donc là, chez nous... Combien de temps? Je dirais même pas, on n'a pas fait un an. On s'est à peine connus, c'est-à-dire, on était dans l'euphorie, L'amour on était dans le doux. doux. Et puis, amour de jeunesse sans enfant, où tu n'as encore rien vu, de toute façon, c'est doux, là. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Donc, on était dans le doux d'un doux. Donc, en même temps, on a pris la grossesse. Et puis, les réalités, maintenant, nous tombent dessus. Malheureusement, quand j'ai pris la grossesse, je suis tombée malade. Ça nous a révélé que j'avais une maladie. J'avais une maladie très grave, d'ailleurs, qu'on a opérée l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait 1 an sur le carreau à cause de ça. J'aurai l'occasion de vous en parler. Mais la grossesse a révélé la maladie. Et maintenant, le monsieur aussi révèle son vrai comportement. Seigneur. Bon, il a Qu'est-ce tout qui s'est fait. passé concrètement? Bon, on vivait vrai ensemble. comportement, Et c'était puis, quoi? on vivait ensemble, en famille et tout. Il essayait de gérer. Tantôt, il m'a accompagné à l'hôpital. Il a fait ce qu'il pouvait faire avec ses moyens dans le temps. Parce que moi aussi, j'ai perdu mon travail. Parce que je ne pouvais plus aller au travail. C'était gâté. À un moment, ce n'était plus possible. Maintenant, le monsieur, il fait ce qu'il peut. Il accroche sa tenue là où sa c'est main ça. arrive. Il se débrouille, mais ce n'est pas suffisant. Bon, on se débrouille aussi pour tenir, on attend que le temps passe et tout. Mais pendant ce temps, je suis malade. Je tombe régulièrement malade. Il faut m'envoyer à l'hôpital tout le temps. Est-ce que la maladie Ça l'a un peu fait fuir. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça t'a transformé peut-être physiquement? Non, j'étais déformée. Un squelette humain. Toutes les personnes qui m'ont vu étaient sur le point de pleurer. Quand elle veut pleurer, je dis, si tu es venu me voir et que tu es venu pour pleurer, tu sors. Tu viens plus. Donc c'est une image en fait qui lui faisait peur, peut-être il ne supportait Je pas. ne saurais l'expliquer parce que chaque homme a ses trucs. Je ne saurais le dire parce que je ne suis pas à sa place. Mais j'étais vraiment dégoûtante à la limite. Et puis, malheureusement, je ne peux pas m'asseoir dans un fauteuil. Je me mets au sol. Parce que les femmes enceintes, parfois, elles ont des choses. Oui. Je ne peux pas me mettre... Je suis au sol, à même le sol. Donc après, c'était compliqué. Quand il me regarde comme ça, il dit, mais c'est quel pauvre ça. On a oublié que j'ai parents. Hein. J'ai laissé ça quelque part là-bas. Donc, je me dis, voilà. Il y a eu plein de circonstances. L'enfant nous a révélé, parce que j'avais 2 mots, l'enfant est là. Et puis, la maladie, elle est là. Elle est au-dessus ici. Et puis, c'est une nouveauté. On ne sait pas. Je vomis, je crache du sang. Impossibilité de manger. Tout ce que je mange, c'est même pas possible, ça ne descend pas. Donc, l'enfant a faim, moi, j'ai faim. Elle a demandé tout à l'heure, qu'est-ce que... C'était quoi, si ce n'est pas indiscret, comme maladie? La maladie, c'était une tumeur kystique du pancréas qu'on a opérée l'année dernière.
Ok. Un an sur le carreau. On ne savait même pas si j'allais tenir, s'il y aurait eu adhérence. L'adhérence, on ne sait pas si je vais vivre. Ça dit, moi, il fait la fin de l'année en ne sachant pas si je vais rester. Et donc, pendant cette période-là, c'est là que le monsieur est parti. Il ne savait pas. Et on essayait de savoir puisqu'on ne savait pas ce qui se passait exactement. Mais on s'est rendu compte que je ne vais pas bien. Au point où peut-être ma belle-mère a dit, mais elle est trop paresseuse, mais c'est que je souffrais. Ce n'était pas possible, c'était indescriptible. Et puis en pleine période de fête. Et j'ai tellement souffert, l'enfant est venu à 7 mois. Elle est venue prématurée. Parce que moi, je ne sais pas, j'ai vu que ça n'allait pas. Je dis, mais on est en train de mourir, toi et moi, mon bébé. Ouais. Donc, soit tu viens, parce qu'on a 34 semaines. Le médecin me dit, soit on ne peut pas déclencher tant que tu n'as pas atteint 36 semaines. Il te faut 36 semaines minimum. Ça, je dis, mais 2 semaines, et je fais comment? Parce que là, tout mon corps bat. En temps, je suis os comme ça. Os. Ouais. Vrai os. D'accord. Et donc, à quel moment est-ce qu'il a dit, il part? Non, il a tenu, hein. Il a tenu bon. Il a tenu bon jusqu'à ce qu'il accouche parce que selon ce type de peuple-là, on ne peut pas, il ne faut pas choquer la femme enceinte. Quand elle est enceinte. Donc, il a tenu jusqu'à ce que j'accouche. Mais une fois que j'ai accouché, c'était, excusez-moi pour ce que je vais dire, les positions du cul retournées. On ne se parlait pas. On a fait au moins 3 mois sans se parler, bien sans ce truc. On est dans la maison, mais on est chien et chat. Ce n'est pas possible. Waouh. Donc, on a vécu ça. Il fallait tenir. Moi, quand je voyais le sourire de mon enfant, quand je vois ma fille dans ses bras le soir, je suis toute heureuse. C'est pas possible. Ça, pour ça seulement, je veux rester. Totalement. Ouais. Nour Pas Bakayoko, pour ouais. Comment les hommes arrivent à laisser des femmes comme ça dans des situations pareilles? Vous voyez, comme je l'ai dit, ce qui est arrivé, il y a forcément un principe amoureux qui a été biaisé. Parce que quand on parle des principes amoureux, on en a jusqu'à 7. D'abord, on a la confiance, on a la fiabilité de la relation, on a la reconnaissance, on a l'équité, on a la justice, on a la sécurité et tout. Donc, quand on regarde ici, il y a le principe de la solidarité, le principe de la fiabilité, le principe de la confiance qui ont été biaisés déjà. Donc, confiance. ils étaient... Qui est malade? Ils étaient... Oui, je parle de la... Elle avait confiance en l'homme en réalité. Ah oui, c'est de ça que je parle. Ok. Voilà. Donc, qui ont été biaisés en réalité. Donc, du coup, ça semblait être comme s'ils étaient dans une relation où, pour l'homme, ils sont dans une relation pour le meilleur et non pour le pire. Ouais. Donc, quand le pire s'est présenté, il s'est dit, mais attention, je n'avais pas prévu ça. Alors que lorsqu'on se met en relation amoureuse, en fait, on prévoit l'autre sur toutes ses facettes. Parce que l'autre est un être humain. On prévoit l'autre sur toutes ses facettes. Et puis, je regarde encore, est-ce qu'avant de partir, il en a discuté avec vous? Ou il est parti spontanément? Parce que la douleur du chagrin dépend du type de rupture. Parce qu'apparemment, il avait déjà rompu. Avant Pourquoi? même de... Il y a 2 types de départ. Il y a le départ psychologique et il y a le départ physique. Donc, quand il y a la rupture au niveau psychologique, on attend simplement la séparation. Donc, c'est cette séparation-là qui l'attendait apparemment. Et donc, il avait déjà fait cette rupture psychologique-là. Il attendait que l'enfant puisse venir pour ne pas qu'on lui dise « non, tu as abandonné la mère et l'enfant ». Donc, il va apparaître aux yeux des gens comme quelqu'un de cruel, quelqu'un de mauvais et tout. Mais comme l'enfant est venu, l'enfant est là, l'enfant il vit, tout, est-ce que l'enfant se porte bien? Oui, bon, la mère, on n'en a que faire et puis bon, on parle Donc, déjà. comme il disait, est-ce qu'il est parti spontanément ou bien il en a parlé d'abord? Il n'en a pas parlé. Ça se voyait déjà parce qu'il y avait de la distance à un certain moment au bout de la grossesse. 7 mois déjà, on se disputait d'une certaine façon. Et puis on était déjà séparés. Parce que comme je ne me portais pas bien, je restais auprès de sa mère qui s'occupait de moi. Et lui, il était à part de l'autre côté. Donc tout ce qu'il faisait, je ne sais pas. Moi, je suis juste préoccupée par comment je vais faire pour me porter bien. Je suis couchée là, j'attends que l'enfant... Je pensais que c'était l'enfant au départ. Mais après l'accouchement, on se rend compte que il y a une bosse ici, je suis penchée comme ça. C'est parce que je n'ai pas gardé les images, j'allais vous montrer. Penchée comme ça. Et puis, je suis toute maigre, très sèche, ce n'était pas possible même. Au point où le peuple, c'est des sudistes. Quand ils ont fait la sortie du bébé et tout, ils sont venus trouver que je suis mince. Mais chez eux, c'est une injure que la jeune femme elle soit mince. Okay. Donc, on me balance ça. Moi, je suis assise, je regarde, je dis, moi, je sais que je souffre, j'attends que ça passe, c'est tout. Et donc, la rupture, comment tu as fait pour remonter la Pour remonter. Déjà même qu'a dit, la séparation définitive même s'est passée comment?
Parce qu'il était encore dans la maison, mais il n'était pas encore parti pendant ces 3 mois-là. Comment ça s'est passé? C'était super intéressant à ce niveau. La séparation même. C'était super intéressant. C'était intéressant. Il avait déjà juré de me faire sortir, donc c'était pas un problème. Je vais au boulot parce que j'ai eu un petit boulot entre-temps. Mon enfant avait à peine 6 mois quand j'ai commencé. J'ai commencé à travailler parce que je sais que j'ai besoin d'argent pour mon enfant. Donc, je me débrouille. Je sors, je viens du boulot. Le soir, le monsieur a changé la serrure de sa maison. Madame, sors de ma maison. C'est pas vrai. J'essaie de parler, je dis, pardonnez, voyez-le. Tous ses amis qui étaient autour, soi-disant, qui m'appelaient belle ou bien je sais pas quoi, là. Je les vois, je leur demande, essayez de lui parler. Il n'a qu'à ouvrir la porte. Au moins, je vais m'occuper de l'enfant. Et puis, si je dois partir, je vais partir. Mais bizarrement, ce que je ne vous dis pas, c'est quoi? C'est que après, eux tous, leur numéro de téléphone ne passait plus. Tu appelles, ils ne décrochent pas. Oh, ils sont tous de connivence. Le off, c'est ma belle-mère en son temps qui m'a dit, c'est une histoire entre ton fils et moi, entre mon fils et toi. Je ne mets pas ma bouche. Quand c'est comme ça, ils ne mettent pas leur bouche. Alors qu'avant, je suis sûre... Je vais vous poser une question, parce que je vous écoutais très attentivement. Est-ce que vous avez regardé le côté spirituel de la relation, non? Même pas du tout même. Mais pourtant, c'est une famille, je vous dirais, ancrée dans la religion, la religion chrétienne. Ils n'en finissent pas. C'est bon pasteur. Mais est-ce que quand vous êtes arrivé dans la relation, votre mari avait un boulot? Il travaillait? Oui, il avait un boulot. C'est ce que j'avais cru comprendre. Maintenant... ça s'est gâté pendant qu'il était avec vous? Non, pas que ce soit gâté, mais ça ne rendait pas comme en son temps. Bon, peut-être ce côté aussi qu'il regardait, il s'est dit peut-être que la femme ne porte pas chance, parce que nous, en Afrique, ici, on a toujours ce genre d'idée-là. Il ne vous a jamais dit une telle chose? Non, même pas. Parce que ses activités ont baissé? Même pas. Et puis même on n'avait pas l'occasion et l'opportunité même de se parler, parce qu'après, c'était devenu distancié, coupé, cloué. On se voit un peu... Du jour au lendemain? Mais moi, ce que je veux comprendre, docteur, c'est pourquoi est-ce qu'il est si difficile pour un être humain de le dire en face, je ne veux plus, ça ne va plus, on n'a qu'à arrêter. Pourquoi les gens utilisent toujours des moyens dérivés, de s'éloigner, de ne plus se parler, de s'insulter, au point d'en arriver même à des ruptures plus graves que si on avait pris la responsabilité d'assumer en fait la rupture? Merci pour la question. En réalité, il y a plusieurs formes de rupture. Il y a plusieurs formes. Peut-être qu'après, tu nous diras la meilleure forme de rupture qui est là. On sait comment on casse les coups. Il y a la formule classique où on dit à la personne, non, c'est fini, voilà, je ne t'aime plus, voilà, je m'en vais. Et il y a cette formule-là où on arrive à simuler une bagarre, où on pousse l'autre à la faute pour que l'autre puisse réagir, et il y a une bagarre, et puis après ça, on se laisse. Et puis il y a la formule que vous connaissez, qu'on appelle le ghosting. Il y a le ghosting spontané, il y a le ghosting dans le temps. Ghosting. Et puis après... OK. Ça veut dire quoi, le ghosting? Le ghosting, si vous voulez, pour les Ivoiriens, on appelle ça un peu le mouroupan. Mais le truc, c'est que le ghosting n'est pas textuellement comme les Ivoiriens le pensent. Parce qu'il y a le ghosting où le coup d'un soir, il y a le mouroupan même, et puis la personne ne donne plus de nouvelles. Mais il y a le ghosting aussi où la personne est avec vous, on vous fait des enfants, même tout ça, vous vivez, et puis il disparaît un coup sans donner de nouvelles. Maintenant, après le ghosting, il y a ce qu'on appelle le mosting. Donc, il y a ce qu'on appelle le mosting. Le mosting, c'est la formule grave du ghosting. C'est-à-dire que la personne sait qu'elle va disparaître sans donner de nouvelles, peut-être dans 1 ou 2 semaines, mais la personne fait ce qu'on appelle un love dumping. C'est-à-dire que la personne vous bombarde de cadeaux, d'affection, tout. Où vous pensez que mais il a changé, il est devenu vraiment un ange et tout. Et puis la semaine qui suit, pap, il disparaît. Mais pourquoi ils font ça? Il y a... Non, j'ai dit un peu comme ça, que chacun va se retrouver un peu. Puis après, il y a ce qu'on appelle le mooning. Le mooning, c'est-à-dire que la personne est partie, mais la personne laisse des moyens de contact. C'est-à-dire, vous lui envoyez un message sur WhatsApp, il fait vu. Vous faites un statut, il est le premier à regarder. Vos stories, il regarde. Pour que vous sachiez qu'il est là, mais lui, en tout cas, il est parti. Genre pour maintenir le mooning. Comme le moon, la lune. Voilà, moon, la lune. La lune qui nous voit, mais nous, on ne peut pas l'attraper. Voilà. Donc, ça dit qu'il est là. Et puis tout en anglais. C'est pas les Anglais qui ont inventé ça. Donc, c'est aussi ça. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres formes. Il y a le submarine, c'est-à-dire que la personne est partie, mais la personne va revenir. C'est-à-dire qu'elle n'a pas donné d'explication.
il va, il fait ce qu'il a envie de faire, puis il attend le moment exact pour vous approcher, pour vous donner des excuses un peu à la volée, bidon et tout ça, pour essayer d'être avec vous. Donc, ça veut dire que ceux qui nous écoutent, ils savent un peu s'ils ont connu une relation amoureuse tumultueuse, là où ils se trouvent. Et pour l'instant, nous, on va aller dans le publiciting. À tout de suite. Que les gens puissent comprendre en réalité quelle est la rupture pour pouvoir mieux revenir. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle de rupture et de Goumen, de Goumen. Et nous sommes avec Nour Bakayoko et Eva Koulibaly. Alors, juste avant de partir en pub, Nour Bakayoko nous a expliqué un peu les formes de rupture. Bon, mooning, ghosting, tout ça, morning, tout ça. Voilà, Ghosting. submarines, Tout ça, là, Voilà. Donc, pourquoi les gens le font? Souvent, pour généralement les coups d'un soir, la personne avait juste envie de sexe et c'est toi qui as pris ça comme relation. C'est ça. Donc, lui, il est parti. Maintenant, pour ceux qui sont dans la relation, ils se disent que je n'ai pas cette force-là pour regarder l'autre en face, pour lui dire que c'est fini. J'avoue que c'est lâche, en fait. Je n'ai pas vraiment cette force de regarder l'autre en face pour lui dire certainement la relation, elle est finie, donc on n'est plus ensemble, il faut partir. Il y a aussi ceux qui se disent la manière dont je connais l'autre là. Si je viens m'asseoir devant l'autre pour lui dire c'est fini, peut-être la première chaise qui est là, ou bien le premier caillou qui est là, ou bien le premier bois qui est là, je vais prendre pour me taper. Et puis, C'est pas faux. Et puis aussi, il y a d'autres qui se disent que de toutes les manières, c'est moi j'ai décidé d'être avec toi, donc j'ai le droit de partir sans donner de nouvelles, je m'en fous. Je m'en fous. En réalité, ce sont des formes lâches de rupture. Okay. Sinon, la meilleure rupture, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes dans une relation amoureuse, l'autre est un être humain. C'est-à-dire, même si on veut rompre avec la personne, il faut prendre le temps de lui dire non, vraiment, c'est bon, on n'est plus ensemble, etc. Parce qu'on a respecté la personne. Ça fait mal un coup, mais la personne peut facilement gérer. Donc, la personne, en fait, quand on dit, vous avez l'information. En tout cas, ouais, je suis d'accord. Vous avez l'information. Donc, vous savez à quoi vous en tenir. Mais quand vous ne savez pas du tout et que la personne disparaît, vous êtes en doute, culpabilité et même questionnement. Et si on ne fait pas attention, vous pouvez vous retrouver dans des situations encore plus graves à gérer. Donc, il y a ces différents paramètres-là qu'il faut prendre en compte. D'accord, OK. Maintenant, mais quand, par exemple, tu dis qu'il faut donner l'information, mais d'autres ont peur de donner l'information parce qu'ils se disent qu'on va les taper avec un caillou et tout ça. Donc, comment tu prépares l'autre? Oui, comme elle l'a dit, il commence d'abord à mettre des distances. Il commence d'abord de façon subtile à faire comprendre à l'autre que la relation est terminée. Vous allez voir dans ce couple où la personne, en réalité, commence à faire ce que tu n'aimes pas. Commence peut-être à rentrer tard, il sait que tu n'aimes pas ça. Il arrête de t'envoyer les textos comme il le faisait habituellement. Il commence à prendre des distances. Quand il arrive, le soir, il est fatigué, il va se coucher, il ne t'adresse plus la parole. Donc, du coup, il commence à te faire comprendre que la relation, là, c'est comme Baka. En tout cas. C'est comme Baka. À un moment donné, la police peut prendre tes pièces. Donc, là, il faut déjà se dire que lui, il est en train de me lancer un message. Ouais. Il est en train de me lancer un message. Donc, ce que je fais, peut-être aller directement lui demander, voilà, en parler réellement de façon franche pour que vous puissiez faire l'état des lieux de la relation. Généralement, quand on reçoit ces personnes-là, on fait ce qu'on appelle un bilan de satisfaction conjugale ou bien un bilan qu'on appelle ça, de sortie de la dépendance affective, pour voir un peu le niveau de la relation où la personne doit demander à son partenaire où en sommes-nous. Ouais, totalement, je suis d'accord. Dis-nous, Awa, ma chérie. Oui. Donc, toi, bon, on t'a pas informé comme Non, ça. il a commencé par la distance. Voilà. Maintenant, arrivé un moment, moi, j'ai commencé à réagir. Donc, quand j'ai réagi, parce qu'il y a eu une situation où il y a une de ses copines qui l'a appelé, et moi, j'ai décroché quand j'ai compris que monsieur, et c'est devenu une affaire. Donc, à partir de là, il a eu l'argument maintenant de séparation. OK. C'était ça. Et en fait, c'est ce que je voulais dire. Quand tu découvres l'infidélité d'un homme ou d'une femme,
qui se dit qu'elle te manipulait, la personne commence à devenir très méchante. Parce que tu as découvert. Donc, tu as dévoilé le vrai visage de la personne. Il commence à avoir un mauvais caractère. Et c'est là où il devient agressif. Où il te dit, bon, si c'est pas ça, c'est bon, il faut partir. Je ne veux plus. Pourquoi aussi ça se passe comme ça, docteur? Parce qu'en réalité, il n'a plus d'autres moyens voilà, de pression. Il n'a plus d'autres moyens de manipulation. Il voulait que tu découvres, en fait. Il voulait. C'est ce qu'il attendait. Il cherchait l'occasion. Parce que, vous savez, quand quelqu'un vous insulte ou bien quand quelqu'un vous fait mal, c'est pour se sentir lui bien. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose de mal, par exemple à Aurélie, quand Aurélie est fâchée, moi, je suis content. Par contre, quand Aurélie ne réagit pas, c'est retour à l'envoyeur en réalité, c'est moi qui ai mal. C'est pourquoi dans ces genres de choses-là, vous allez remarquer que la personne agit comme ça, gardez le silence. Vous lui renvoyez l'ascenseur parce que ça lui fait plus mal. C'est comme tu lances une flèche, ça revient contre toi. Gardez le silence. Le secret. Et c'est valable, par exemple, pour toutes ces personnes peut-être qu'on critique sur les réseaux ou bien toutes ces personnes qu'on critique là. Parce que c'est le silence. C'est ce qu'on fait même déjà. Parce que le silence fait dire à la personne, en réalité, tu n'existes pas. C'est ça. Et le deuxième point, c'est que vous retenez, vous écrivez ça quelque part, aucune arme dans ce monde ne peut briser la force de l'indifférence. Wow. Wow, ça c'est beau. Donc, nos mamans qui disaient que non, attrape ton cœur, tais-toi quand le monsieur te parle mal, tu t'assois. Si il veut te chasser, tu es assise là. C'est ça. C'est la même chose là. En d'autres termes, parce qu'il y a un moment donné dans les relations chez nos mamans là, on sait que nos papas là, souvent, moment, là, ils vont commencer à jaffouler un peu, à crier un peu sur la maman. Elle dit, tout ce que ton papa fait là, moi je sais. Moi, je suis assise ici, je ne bouge pas. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Son pied, mon pied. Jusqu'à... Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Jusqu'à ça va revenir. Nous, on dit c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que ce que Aurélie est en train de dire, c'est ce qu'on appelle couramment « prends ton mal en patience ». Voilà, c'est ça. Pendant que tu patientes, tu as mal. Oui. Donc là, j'aimerais dire d'abord même pour dire qu'au lieu de prendre ton mal en patience, il faut prendre ton bien-être en urgence. C'est plus important. Ça, c'est très bien dit. Ça. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est pour voir jusqu'où veut aller en fait la personne. C'est ça. C'est pour voir jusqu'où veut aller la personne. Mais aussi, quand on comprend que l'autre est en train de nous laisser un message, quand on comprend que l'autre est en train de se débarrasser de nous, quand on comprend que l'autre veut se séparer de nous de cette manière-là, souvent, il faut prendre ses responsabilités, privilégier son bien-être et partir. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui, en réalité, ne méritent pas nos souffrances, ne méritent pas nos larmes. On doit garder nos larmes plutôt pour nos moments de joie. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord, Aurélie n'a toujours pas bien compris. Si, je comprends, hein. Mais je dis que dans le cadre, par exemple, d'un mariage, où là, vraiment, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans de relation, où là, vraiment, on peut se dire que chaque couple traverse des crises, où l'homme peut manquer de respect à la femme, ou vice-versa, la femme peut manquer de respect à l'homme. Comme on dit, est-ce qu'il ne faut pas plutôt prendre son mal en patience et trouver une solution pour éviter la rupture, ou bien décider, malgré tout, de partir? Parce qu'en réalité, le but d'une relation, c'est pas de partir. Je sais que je suis idéaliste, mais est-ce que le but, c'est pas de partir? Le but, c'est pas de partir. Nous, par exemple, notre principe, c'est tout couple mérite d'être sauvé. Ouais. Mais à quel degré? Ouais, OK. À quel degré? Quand nous sommes dans une relation de crayon et de taille-crayon, mais là, il faut chercher à prendre ses responsabilités. Crayon, taille-crayon. Taille-crayon. Non, je vous explique. Le crayon est amoureux du taille-crayon. Chaque fois que le crayon a un problème sur sa mine, mais le crayon se meurt. C'est ça. Il diminue au fur et à mesure. C'est-à-dire le crayon, là, on met dans le taille-crayon pour tailler, non? Oui. Chaque fois qu'il y a un problème sur la mine du crayon. Oui. N'est-ce pas? Donc, c'est le crayon qui meurt en réalité dans la relation. Pourtant, il a besoin du... Pourtant, ça lui fait du bien. Non, ça ne lui fait pas du bien. Il pense que ça lui fait du bien, mais ça le tue à petit feu. Mais ça lui fait du bien parce que quand on taille, là, il peut écrire. Oui, mais je viens. Quand on taille, il peut écrire, non? Mais finalement, il se retrouve où? Il va finir. Il va finir. Voilà. C'est de cette relation-là. Hein? C'est de cette relation où la relation nous amène. Ouais. Voilà pourquoi j'ai parlé des principes amoureux dès le départ. La relation est basée sur quoi? On a bâti la relation sur quoi? Parce qu'en réalité, tout couple, tout mariage doit être un projet construit. Donc, est-ce qu'on va ensemble? J'ai parlé de la fiabilité. Est-ce qu'on tient nos promesses? Est-ce que ce qu'on a décidé là, c'est ce qu'on est en train de faire? Est-ce que la route qu'on a choisie là, c'est sur cette route qu'on est? Donc, si je comprends bien, hein,
après, comme Aurélie a dit dans le mariage, par exemple, c'est plus difficile de se séparer dans le mariage que dans une relation simple. Si après 10 ans et 15 ans de mariage, il y a nécessité de se séparer, que la personne te met au visage qu'il a vraiment envie de partir, il faut que tu acceptes sur toi et que tu partes. Mais quand la relation devient toxique pour moi, quand la relation commence à me détruire, quand la relation est en train de faire de moi une autre personne, cette personne que je ne suis pas, que je n'ai jamais rêvé d'être, cette personne, je vais dire, désabusée, cette personne délaissée et cette personne morbide, mais je ne peux pas rester dans la relation quand ça devient pour moi un suicide. Ouais. Non, je suis d'accord. Hein. On va essayer de voir comment on trouve la force. Justement. Maintenant, au niveau de la rupture, vous savez, ce n'est pas pour tout qu'on se sépare. C'est ça. Qu'on se sépare, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes bénins. Par exemple, il y a l'orgueil, il y a lui, elle est fâchée, lui n'aime pas ceci, lui n'aime pas cela. Ce sont des trucs comme ça qu'on peut gérer. Mais là, on peut demander pardon et tout. Mais quelqu'un vient te dire que je ne t'aime plus. Je ne sais pas si vous faites attention. Ah, ça fait mal. Que je ne t'aime plus. Moi, je ne peux pas demander pardon à quelqu'un qui vient te dire qu'il ne t'aime plus. Parce que aimer, c'est un sentiment. Ça. On ne demande pas pardon pour aimer. L'amour ne se quémande pas, l'amour ne se demande pas, l'amour ne se mendie pas. L'amour se construit, se reconnaît à travers l'autre. Et puis dans la relation, c'est de savoir, quand on construisait la relation, toi femme ou bien toi homme, tu étais le choix issu d'un dilemme ou l'évidence issue d'une certitude. Parce que c'est ça, ça dépend de ça. Tu vas nous faire réfléchir. C'est la vérité. J'ai commencé à réfléchir. C'est tellement vrai ce que vous dites. La main, ça dit, c'est clair. Ça dit que de nos jours, quand un homme ou bien une femme te dit je ne t'aime plus, ça devient un problème. On demande On dirait pardon. que c'est forcé d'aimer la personne. Ça dit je t'aime pas. Comme je dis souvent, c'est pas écrit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny que si je ne m'aimais pas à toi, je ne vais pas réussir. Ah oui, totalement. C'est pas forcé. Parce qu'au fur et à mesure que tu forces un homme ou une femme, quand vous avez des rapports, la personne t'a en dégoût. Au fur et à mesure que tu insistes, la personne t'a en dégoût. Parce que la personne te rejette. La personne ne veut plus. Donc, il faut savoir partir, comme il le dit, garder nos larmes et puis garder aller. sa dignité. Mais c'est ça, le plus difficile, c'est partir. Parce que quand on a écouté le micro-trottoir, la fille, là, elle dit que tu m'as blessé, je vais te blesser, je vais te détruire. Non, c'est et clair. c'est la douleur qui fait ça. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit avoir cette douleur-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne doit pas juste accepter et puis dire, bon, OK, la personne ne m'aime plus, malheureusement, la personne ne m'aime plus, donc je m'en vais. Ou bien, je dois dire, bon, moi aussi, je dois rendre mon coup. Attention aussi, vous avez des compromis, vous avez construit quelque chose ensemble et que tu te sens utilisé, là, ça fait mal. Mais si on ne t'a pas utilisé et que c'est juste une affaire de relation, d'amour, là, il faut partir. Souvent, d'autres utilisent, ils font seulement le voilà, t'aimer. on va parler peut-être de deux choses, parce que aussi je vois aussi l'utilisation. Il y a des personnes peut-être qui ont utilisé une personne peut-être pour avoir certaines choses. Ils ont bien profité de la personne et puis tout. il dit, Maintenant, un il coup va dire matin, je que t'aime je veux plus. plus de toi. Ça aussi, ça fait très mal. Donc, on va aller sur les deux cas déjà, d'accord? Cas normal, et ce sera après la pub. Ah! Yes. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici et c'est un sujet qui parle à tout le monde. Là, on est attentif, on écoute parce que Goumet, là, même si on dit tu n'es pas encore arrivé dans Goumet, on t'a jamais fait Goumet, mais on ne connaît pas demain. Donc là, c'est le moment d'apprendre comment avoir la force de sortir des gourmands et puis comment donner doucement les gourmands. Nous sommes avec Nour Bakayoko et Awa Coulibaly. Il a dit qu'on va donner doucement parce que nous aussi on donne les gourmands. Donc souvent il faut voir comment tu as géré le gourmand. Donc juste avant, quand il avait été ici. Donc avant de partir, de continuer, tout à l'heure on avait posé la question, quand par exemple tu dois te séparer d'une personne, comment tu trouves la force de juste laisser tomber, partir? Et quand tu te sens utilisé, quand tu sais que la personne a profité de toi pour avoir peut-être un statut aujourd'hui ou un truc comme ça, et puis maintenant, demain, comme on dit, les gars de galère ou les gars de galère qu'on voit beaucoup là. Regardez, on a cette relation où la personne t'a utilisé pour avoir quelque chose et la personne est partie. Mais pourquoi vous voulez faire une focalisation sur la personne? Mais c'est lui qui a utilisé. Oui. Pourquoi vous voulez faire une focalisation sur la personne au lieu de faire une focalisation sur vous pour voir comment vous pouvez vous reconstruire pour vous en sortir? Non, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est l'idée de revanche en réalité qui vous fait mal. C'est ça. Vous savez, dans cette histoire de Goumet là, même dans le deuxième cas, dans cette histoire de Goumet, ce qui fait qu'on est là, on veut toujours comprendre, on veut toujours repartir vers l'autre, etc., c'est le poids de l'inachevé.
qu'on appelle en réalité l'effet Zeigarnik. C'est-à-dire que c'est le poids de l'inachevé. Par exemple, cet effet-là a deux volets. C'est-à-dire qu'il y a le volet positif dans la relation, mais il y a le volet pervers au niveau de la rupture. Si je vous dis, par exemple, Kadi, je vais te dire quelque chose plus tard, mais c'est bon, c'est intéressant. Ça vous met dans un état où vous voulez forcément savoir. Même si dans 2 jours, j'ai oublié, vous allez me rappeler ça au quotidien. C'est le poids de l'inachevé. Donc, quand la relation est brusquement terminée comme ça, on commence à se poser des questions. Mais ce n'est pas fini, mais il y a quelque chose qu'on devait faire. Donc, c'est ce qui fait qu'on est constamment en train de dire l'autre vraiment. Donc, il y a d'autres qui disent non, je vais me venger. Il y a d'autres qui disent non, ce n'est pas la peine. Hein, il y a accepté sur moi, même c'est pour me tuer. Il y a d'autres qui se disent non, je vais aller peut-être voir un marabout. Ou bien soit je vais aller sortir avec son ami. Ou bien je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Pour pouvoir terminer en réalité ce qui n'est pas terminé, à quoi l'autre a mis fin. Donc, on est plus focalisé en réalité sur la personne. Mais non, pas sur la personne. Focalisez-vous sur l'événement. C'est de l'événement que vous devez guérir et non de la personne. Ah, ça, c'est bien dit. C'est-à-dire c'est la rupture qui est le problème. Mais ce n'est pas votre vie. C'est-à-dire c'est un pan de votre vie qui est là. Donc, vous devez vous concentrer sur la rupture pour tirer les leçons pour pouvoir rebondir. Donc, je pense que le processus, on aura en parler. Moi, je demandais justement à Awa, comment est-ce que tu as fait pour te relever, en fait, de cette longue et difficile rupture? Parce que ça n'a pas été facile, j'imagine, mais comment tu as fait pour t'en sortir? J'ai eu une belle chose, c'est ma plus belle réussite, je dirais, c'est ma fille. Gériel. Quand je l'ai regardée, je n'ai plus pensé à autre chose. Je dis, ma fille, on est 2. Je m'occupe de toi. Je vais me battre pour toi. Je dois me relever pour toi. J'ai des choses à faire pour toi. Tu n'as pas harcelé le monsieur? En aucune façon. Tu n'as pas envoyé Quand j'ai fini de parler, quand on a fait notre point, il m'a dit non, tu vas chez toi, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Et puis quand il a ouvert sa maison, j'ai pu accéder à mes affaires. J'ai récupéré l'essentiel. J'ai pris mon taxi, je suis rentrée chez mon père. Et avec ton enfant? Oui, avec mon enfant. Il m'a même dit, si tu veux, tu laisses l'enfant, il y aura toujours quelqu'un pour s'en occuper. Même personne ne s'occupe de l'enfant de quelqu'un tant que tu es là. Et puis même quand tu n'es pas là, c'est grave. Mais qu'est-ce qu'il en est de ces hommes, justement, qui décident de te laisser? Surtout, je parle des mères qui ont eu des enfants avec des hommes, qui ont décidé de te laisser, mais qui te font du chantage avec les enfants en te disant, toi, c'est terminé, mais moi, je garde les enfants. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces hommes-là? Est-ce qu'en réalité, c'est une fausse rupture parce qu'il veut te faire du mal par rapport à quelque chose que tu as fait, ou bien c'est du chantage? C'est quoi ça? Normalement, il doit peut-être avoir une garde, la possibilité. Chacun a son... Il veut tellement plus avoir affaire à toi. Mais qu'est-ce qu'il en est de ceux, justement, qui ne veulent pas, en réalité te laisser en utilisant les enfants pour mettre en avant? Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons parlé des styles comportementaux. Ouais, il est dans un comportement assez ambivalent. Je lui ai dit de partir, mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre puisse l'avoir. Donc, du coup, elle s'en va. J'utilise les enfants pour maintenir le contrôle. Donc, je suis toujours présent. Je suis toujours là. C'est comme tu dis, tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu es toujours en train de checker son profil Facebook. Franchement, c'est ça. Tu es en train de checker son profil Facebook. Et là, ce n'est pas un profil, c'est un être humain. C'est ça. C'est un être humain. Et quand on finit comme ça, cette relation, on utilise les enfants à nos propres fins. À nos propres fins. Oh, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça agit sur l'enfant. Comment vous voulez que l'enfant puisse se construire demain? Comment vous voulez que l'enfant puisse avoir une certaine personnalité demain si vous l'utilisez dans vos problèmes conjugaux? Pourquoi? Alors, ce que je vais demander, parce que l'émission est déjà presque finie. Ça, là, c'est le sujet. Alors, on va aller sur le processus, en fait. Comment tu guéris de ça? D'abord, règle numéro 1. Règle numéro 1, laissez parler ses émotions. Comment? C'est-à-dire que la relation est finie, non? Tu as mal. Tu veux pleurer, il faut pleurer. Voilà, OK. Il faut pleurer. Il ne faut pas dire non, il aime jouer les durs, je ne pleure pas. Non. Tu rediriges des frustrations contre ta personne. Tu rediriges des poids contre ta personne. Et si tu ne fais pas attention, tu auras des maladies psychosomatiques. Donc, du coup, il faut laisser, il faut se laisser aller. Après, tu ne vas pas rester dans ça. Règle numéro 2, il faut accepter que la relation est terminée. Et quand on parle d'acceptation, c'est de se dire que
l'autre est vraiment parti. L'autre est vraiment parti. Comment moi, je me reconstruis? Donc, ça veut dire le troisième processus, il faut faire une déconnexion. Il faut se déconnecter de la personne. C'est-à-dire que, non seulement, il faut le bloquer sur WhatsApp, Snapchat, Instagram, il faut le bloquer de partout. Ouais. On dirait que c'est une mesure drastique. Mais ça peut aider. Il faut le bloquer de partout. Tout ce qui peut te mettre en contact avec la personne, il faut le bloquer. C'est vrai que la personne, souvent, viendra pour voir comment tu vas, etc. Comme je l'ai dit, il faut rester marbre, il faut rester vraiment indifférente à tout ça. Donc, quand tu fais cette... Et ça, c'est quand tu aimes toujours, hein? Tu aimes toujours la personne. Oui, ça, c'est quand tu aimes toujours la personne. Okay. Donc, quand tu fais déjà cette déconnexion-là, maintenant, tu te reconcentres sur soi pour faire une certaine réorganisation de ta vie. Parce que la relation t'a certainement empêché de faire certaines choses. Oui. On t'a peut-être appelé, non, Kadi, pardon, on a un plan ce soir. Hollywood, là-bas, là. Non, je dois sortir avec mon mari, ou bien je dois sortir avec ma chérie, on doit aller quelque part et tout. Vivre, en fait, donc, sans la personne. Il faut commencer à se reconnecter avec ces énergies positives-là, en sortant, en allant dans le parc, en allant jouer au ballon, en allant dans les after-work. C'est-à-dire, commence à vivre normalement. Et quand tu commences à vivre normalement comme ça, l'étape qui va suivre, il faut maintenant commencer à faire le bilan de sa personne. C'est-à-dire, où j'en suis maintenant? Est-ce que maintenant, là, ça va? Est-ce que je suis là où je dois être? Est-ce que je dois me fixer de nouveaux objectifs? Est-ce que je dois, qu'on appelle ça, lister tout ce qui était mauvais chez l'autre pour ne pas me retrouver dans les mêmes problèmes? Donc, il faut apprendre à faire le bilan de sa relation passée. Et quand on finit de faire le bilan de sa relation passée, on garde une certaine sérénité et puis on commence à renaître. On commence à revivre. Il y a d'autres qui font tout ça, mais malgré ça, ils n'arrivent pas. Oui, ils n'arrivent pas. Vous voyez, quand vos forces personnelles n'arrivent pas à pouvoir surmonter déjà une situation malgré le fait que vous ayez suivi un processus, il faut faire appel, par exemple, à un thérapeute ou voilà, quelqu'un qui peut venir déjà vous aider. Mais le plus important, c'est de se déconnecter de la personne. Ouais. Et puis aussi de se déconnecter de tout ce qui peut alimenter la blessure. Parce qu'en réalité, la rupture vient alimenter d'autres blessures. On a 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes depuis notre enfance. La trahison, l'injustice, l'humiliation, on a aussi l'abandon, on a le rejet. Donc ces 5 blessures-là, quand on a la rupture, il y a forcément une blessure ça alimente. Wow. Donc il faut déjà voir c'est quelle blessure et puis essayer déjà de soigner cette blessure-là. Tu ne peux pas avoir Goumen et puis écouter Reine de Dadju. Tu ne peux pas avoir Goumen. Tu peux pas... Oui, mais c'est vrai, tu ne peux pas avoir Goumen et puis écouter Nivakin de Marival. Nivakin de Marival. Il faut plutôt écouter des choses positives. Ouais. Genre, positif. Le message de motivation. Non, peut-être, bon, ça c'est la religion. Par exemple, tu peux écouter... Même dans la religion, voilà, justement. Tu peux écouter quoi? Tu peux écouter peut-être des trucs qui te donnent espoir. Oui, la motivation. Voilà, la motivation qui te donne le sourire. Voilà. Remettre au sport, par exemple. Au sport et tout. Et il y a quelque chose de très important pour pouvoir surmonter une relation, c'est le travail d'écriture. Exactement. Le travail d'écriture. Alors, justement, ça m'amène au sans tabou. Ah. Sans tabou. Le sans tabou aujourd'hui, pour bien gérer, pour éviter même, on va dire, des ruptures, même si c'est inévitable, on est dans un monde, hein, quand on vit ensemble, là, même frères et sœurs au fond rupture, donc rupture, là, c'est obligatoire partout. Mais ce que je veux dire, c'est, quels sont les besoins d'une femme? Les besoins d'une femme? Cette question a été posée à des hommes, n'ont pas pu répondre. C'est-à-dire, les hommes, ils ne savent pas de quoi nous, on a besoin. Avant de répondre à la question, moi, j'aimerais dire que chaque femme est unique. Ouais. C'est ça, en fait. Chaque femme est unique en son genre, chaque femme a ses objectifs, chaque femme a ses besoins. OK, d'accord. OK. Chaque femme a ses besoins. Une peut avoir besoin d'attention, l'autre va trouver que les attentions là, non, je ne suis pas comme ça. Ouais. C'est vrai. En réalité, la femme a besoin de quelque chose de primordial. C'est la compréhension et le respect. Ouais. Merci. Ça, toutes les femmes ont besoin de ça. La compréhension et le respect. T'as envie de faire des bisous à Nour Bakayoko, là, en ce moment? Nour Bakayoko. Ça veut dire que la compréhension et le respect. Ouais. Parce que dans le respect, on a la solidarité, on a la confiance, on a la considération. Merci. Mais nous, toi, ta femme, elle doit être très heureuse, hein? Ouais. Il dit ouais, genre ouais, mais tranquille. Oui, ça dit la compréhension. Parce que quand tu arrives à surmonter une situation qu'elle a vécue, quand tu arrives à surmonter un Goumen pareil,
tu deviens cette femme-là difficile à conquérir. Ah ouais. Pourquoi? Parce que tu es cette femme-là qui va bien toute seule. Tu as surmonté le poids du manque, le poids de l'injustice, le poids de la solitude, tout ça. Tu as appris à t'aimer toi-même et tu es devenue l'héroïne de ta personne. Ce qui signifie que tu n'es plus une femme pour tous les hommes, mais juste pour les héros. Donc, tu as su transformer tes défaites en victoires. Donc, du coup, l'homme qui doit t'avoir doit valoir plus que tes défaites et tes victoires. Amen. Parce que tu es cette femme-là qui... Parce que c'est cette femme-là qui soulève beaucoup d'interrogations. Ouais. Et l'homme qui a les réponses nécessaires à ces interrogations-là, c'est cet homme-là qui te mérite. Ouais. Ils sont où? Ils sont où? Alors, quels sont les besoins d'une femme selon toi, Awa? Les besoins. Tu es une femme aujourd'hui. Tu as vécu tout ça et tu es pour les héros maintenant. Donc maintenant, toi, quels sont tes besoins? Mes besoins de manière personnelle? Oui. Je dirais que peut-être, je ne sais pas, pécunier, je n'ai pas encore atteint. De Donc, il faut manière... qu'un gars ait l'argent, quoi. Non, pas un gars. Ce n'est pas question de gars à mon niveau. C'est quoi? Ma personne, je dirais, un besoin de réalisation. Si vous dites ça, non? Exactement. De réalisation, oui. Sinon, pas un gars. Donc, tu as un cœur à prendre en ce moment? Oui, forcément. Très bien, même. Du haut de mes 18 ans. Effectivement, oui. Je suis un cœur à prendre, c'est pas faux. C'est vrai, il faut La peser considération, le respect. Mais il faut falloir vraiment, parce qu'il faut, je dirais, il faut un guerrier. Il faut un guerrier, un héros, comme il a dit. Ouais. Yasmine, quels sont les besoins d'une femme, selon toi? Alors, selon moi, l'argent. Bon, il faut un homme qui a beaucoup d'argent. Qui a beaucoup d'argent. Oui, il faut un homme qui puisse s'occuper de moi correctement, qui puisse m'aider à payer mes factures, avec qui je suis beaucoup épanouie. D'abord, qui m'apporte beaucoup d'amour, de considération, de respect et surtout, une chose dont j'ai horreur, les foutaises. Et dès qu'un homme met les foutaises là, mon cœur s'égate en même temps. Et puis aussi, surtout, pour rajouter, quand on est dans une relation que ça ne va pas, qu'on ne s'aime plus, il faut avoir le courage de partir. Parce que plus tu restes, plus tu pourris ta propre vie. Donc moi, je pense que c'est ça. Moi, tout le monde sait l'argent, l'amour, l'attention. L'argent, l'amour, l'attention. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent ça aussi. Maintenant, on peut mentir pour dire comment on a la télé. Non, bon, moi, je veux un gars qui m'aime, on boit de l'eau ensemble tous les matins. Non, on n'a pas dit ça. Dis-nous, Aurélie. On n'a pas dit ça, mais je veux dire, moi, le plus important, c'est comme tu l'as dit, Anno, c'est la considération, le respect, la compréhension. Et beaucoup d'amour, c'est important. Beaucoup d'amour. Après, forcément, que quand tu construis quelque chose avec quelqu'un, il faut que cette personne soit ambitieuse. Cette personne-là puisse se lever tous les matins, se battre en se disant, bon, voilà, je veux construire quelque chose avec une personne. Et ça motive aussi, et ça permet justement de solidifier les bases. Voilà. Mais à part ça, voilà, c'est tout, je pense. Moi, je pense que oui, vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, elle a appelé l'argent. Ouais. Moi, je mets ça sur le volet de l'ambition. C'est ça. Ou de la sécurité. Sur le volet Exactement, de l'ambition. Ouais. Parce qu'il y a des moments où on dit non, c'est parce que je n'avais rien, voilà, qu'elle m'a quitté. Qu'elle m'a laissé, c'est un menteur, je te dis. Que je n'avais rien, qu'elle m'a laissé. Bon, toi-même, tu n'as rien, que ça te plaît. Bon, Franchement, ça dit que la femme doit sentir que c'est vrai que tu n'as pas tout l'or du monde, tout, mais elle doit sentir que tu es en train de te battre chaque jour pour faire vivre la relation. Ouais, mais aussi, il faut dire que il ne doit pas être le seul à se battre. Franchement. Voilà, la femme elle doit se battre de son côté parce que la bataille de la femme-là va donner plus de tonus à la personne pour pouvoir plus se battre, pour pouvoir faire plaisir à cette femme qui se bat déjà pour faire vivre la relation. Wow, merci beaucoup, Nour Bakayoko. Alors, on va aller voir la bosse du jour. Aujourd'hui, tu sais que les femmes sont toujours valorisées ici. Awa. On regarde la bosse du jour. Je suis Raïssa Adzake, promotrice des dinettes de chez nous, une marque de dinettes africaines. Voilà, qui sont des ustensiles de cuisine en petit format à l'endroit des enfants de 4 à 12 ans. Un jour, j'étais sur mon téléphone en train de surfer et puis je suis tombée sur une image d'un groupe d'enfants qui étaient en train de jouer à faire la cuisine. Donc c'était un peu comme avant, là, les 3 cailloux qu'on avait posés, voilà, qui constituaient le foyer. Et ça m'a ramené à des années en arrière. Je me suis dit, ah, bah, tiens, quand on était petit, c'est ce qu'on faisait. Mais aujourd'hui, tout s'est perdu. Donc
pourquoi ne pas remettre ça au goût du jour? Et c'est comme ça que je me suis levée, il devait être 11 h à peu près, et je suis allée au marché. Je suis allée au marché, j'ai commencé à prospecter un peu, j'ai regardé, j'ai trouvé ça, des petites louches, des petites écumoires, des petites marmites et puis les petits fourneaux. Alors, les fourneaux, quand on les trouve, ils sont comme ça, tout moches là. Voilà, donc quand je suis rentrée, je me suis dit, si c'est quelque chose qu'on veut vendre, il faut quand même présenter un produit qui est assez propre. Voilà. Et au-delà même de la propreté, il y a la sécurité pour l'enfant, puisque ce sont des produits qui sont adressés aux enfants. Donc, je passe par des ferronniers assez spéciaux pour pouvoir limer les bords. Donc, vous voyez, c'est des bords qui sont un peu arrondis, donc l'enfant peut jouer avec sans qu'il ne se blesse. Et donc, c'est comme ça que j'ai rassemblé mon petit truc et puis tout est parti. Nous avons des trésors chez nous qu'on ne met pas, je pense qu'on ne met pas suffisamment en valeur. Et c'est passé par les enfants, c'est montrer que nous pouvons arriver à leur inculquer quelque chose qui vient du plus profond de chez nous. Quand on prend par exemple un mortier ou le pilon, quand il est à la maison, on voit l'enfant voit maman ou la nounou, la tata est en train d'écraser quelque chose, est en train de piler quelque chose. Et c'est juste waouh. Intéresser les enfants à la cuisine, mais de façon ludique. Donc si c'est des petites choses, l'enfant pense que c'est un jeu, donc c'est beaucoup plus facile de lui apprendre ça. Ça c'est un des points au-delà donc de la promotion de la culture, de ce qui vient de chez nous. Mais il y a aussi le facteur rapprochement enfant et parents. Alors aujourd'hui, on a tendance à donner on n'a pas le temps. Les parents n'ont pas le temps, ils vont au travail, quand ils rentrent, ils sont fatigués. Même à peine, ils posent la question comment est-ce que s'est passé ton école et tout ça. Et les week-ends, ils sont partis pour faire les courses et tout. Alors que si nous avons ces ustensiles-là que les parents envoient à leurs enfants, eux-mêmes, ça leur replonge dans leur enfance. Et l'enfant, il a tendance à délaisser donc les tablettes, tout ce qui est jeux électroniques, gadgets électroniques et autres. Et puis, fusion entre parents-enfants. Je travaille avec un groupe d'artisans. Voilà, et vraiment je leur tire mon chapeau. Je travaille avec des menuisiers donc, qui me produisent le tabouret selon des dimensions bien précises. Alors, donc ils me produisent le tabouret tout nu et moi je les habille avec du paille. Voilà. Ensuite, il y a les ferronniers qui font les marmites, les fourneaux. On a également la chaudronnerie. Pourquoi est-ce qu'on ne consomme pas ce qui vient de chez nous et qu'on a toujours systématiquement l'envie d'aller ailleurs alors qu'on a tellement de belles choses chez nous ici et les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, mais une fois qu'ils en entendent parler, une fois qu'ils voient, une fois qu'ils touchent, ils sont tout de suite séduits. Donc ça veut dire que le besoin, il est là. Le besoin, il est là et donc oui, venez chez Dîner de chez nous. Voilà, on parlait de bataille tout à l'heure. Voilà une femme qui se bat, qui se bat et qui se bat. Nour Bakaïko, on est déjà à la fin de l'émission. Mais je pense que ça ne suffit pas, en fait. Je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais... Ouais, je pense qu'il y a plein de... L'émission, même ça, là, tous les jours, même, tous les jours, j'étais dit non. Parce que surtout sur les ruptures, là, il y a peut-être plusieurs cas, en fait. Peut-être qu'on pourrait plus... ce serait bien peut-être de faire peut-être une émission où on va analyser les cas par cas. Justement. Ici, là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Ici, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Qu'est-ce que la personne... Tu vois? Ce serait peut-être bien, non? Chaque personne a sa façon d'avoir son gourmet. Chaque personne a sa façon d'arrêter une relation. Donc c'est même complexe. Comment arrêter une relation, même c'est ça aussi. C'est ça, les vraies façons d'arrêter les relations, les SMS, les trucs là. Mais bon, on est obligé de conclure cette émission. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a fait un peu le tour. On a fait le tour. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Quant à vous, merci beaucoup. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Et vous qui avez des gourmands, nous sommes avec vous. Et comme quelqu'un m'a dit lors d'une conférence, une femme ne doit jamais se laisser dire 2 fois qu'on ne veut plus d'elle. Voilà. Si on ne veut plus de toi une fois, ça fait mal, mais on attrape notre queue et puis on avance.